Bonjour, c'est Lalé. J'étais en train de faire une vidéo tout à l'heure et puis j'ai été interrompu par une petite contrainte. Une contrainte professionnelle. Donc ça n'a rien à voir avec la vidéo. Alors je voulais reprendre la vidéo et j'ai déjà publié la première partie. Alors je voulais achever maintenant la vidéo. Alors, donc j'avais parlé dans la vidéo, il s'agissait de la crise que les Ivoiriens sont en train d'engendrer encore par rapport à 2020. Ils veulent créer encore une autre crise par rapport à 2020. Mais je dis simplement que les Ivoiriens, l'Ivoirien, c'est un peuple bizarre. Oh, vraiment. Les Ivoiriens, ils sont compliqués. Ils sont vraiment bizarres. Ils oublient très vite. Bédié, qui a connu la crise en 99, qui s'est ressaisi avec le RIDP, a oublié. Petit Soro Guillaume, qui a créé la grave crise de l'histoire de la Côte d'Ivoire, lui aussi il a oublié. Des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, qui sont sous la terre, tout le monde les a oubliés. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent? 2020 approche, ils veulent devenir président, ils veulent commander, ils veulent avoir plus d'argent en poche, alors que d'autres souffrent, d'autres n'ont même pas le minimum vital pour survivre. Vous là, c'est pas possible. Et puis qui vous a dit que dans la vie là, il faut être forcément président pour vivre? Nous autres, on n'a rien, mais on vit. Oh, mais vous là, nous on n'a rien. Vous avez tout. Vous avez des millions, des milliards, des châteaux, des grosses voitures, vous avez des comptes fournis. Mais nous là, on n'a pas tout ça, mais on vit. Les gars, arrêtez vos conneries là. J'ai parlé déjà à Bédié. Bédié et Alassane se sont mis ensemble pour désigner, pour choisir d'un camp. Comme c'est en 2020, dans le RIDP, c'est d'un camp qui sera. C'est le PDCI qui aura un candidat à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Les deux se sont arrangés pour choisir d'un camp. Mais dès que les frustrés, les anciens frustrés du PDCI sont revenus, les Nyamien Yao, comment on les appelle là, les Gikaoué, les Jean-Luc Bion, ils sont venus embrouiller Bédié. Bédié même a perdu la raison. Bédié a perdu la raison. Jusqu'à maintenant, il a oublié qu'il y avait une crise. Bédié aussi a oublié. Maintenant, on dit Duncan n'est pas PDCI, un vrai PDCI. Et si Duncan n'est pas un vrai PDCI, qui est un vrai PDCI? Parce que le PDCI, à la création du PDCI, on n'a pas mis les noms de tout ce monde-là dedans. Vos noms n'étaient pas là. Il n'y a pas un papier de PDCI là où il y avait les Bédiés, il y avait Magne. Non, c'est les Oufoué, les Yassé, les Mamadou Koulibaly, comment on les appelait avant là. C'est tout ce monde-là qui ont fait le PDCI. Ça, c'est fini. Vous autres là, vous êtes des fils d'eux. Vous n'êtes pas des vrais PDCI. Les vrais PDCI, ils sont morts. C'est les anciens là. Maintenant, vous dites que Duncan n'est pas un vrai PDCI. D'accord. Mais s'il n'est pas un vrai PDCI, il est quoi alors? Donc, vrai PDCI là, c'est différent. C'est comment? C'est le sang qui est vert, bleu ou rouge? C'est comment? Arrêtez vos conneries là. Donc j'ai dit à Bédié, il faut t'inspirer de la crise de 99. Quand on t'a chassé du pouvoir, tu as fait un appel au soulèvement, personne n'est sorti de la maison. Personne. Tu es allé en exil. Tu es passé par le Togo, tu es parti en exil. Même tes meilleurs amis, les Awangeta et autres, là, ils t'ont abandonné. Fologo même est allé du côté de Guy Robert.
Les Lamine Fatiga, ils sont tous partis avec Guy Robert. Ils se sont mis en treillis ces jours-là, on les a vus. Des gens qui n'ont pas porté de treillis depuis 40 ans. On les a vus dans leur treillis là. Ils ont fait allégeance. Toi, Bédier, tu as oublié ça. Et puis, tout récemment, avec la grave crise que la Côte d'Ivoire a connue. Mais, quand même, tu es bien placé pour savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était dur. Si au RHDP, vous êtes retrouvés et Gbagbo est parti du pouvoir, vous avez pris le pouvoir, vous avez géré ensemble. Mais dans cette RHDP-là, dans ce rassemblement, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, dans ce rassemblement du RHDP, le PDCI a eu plus que tous les autres, même le RDR, le PDCI a eu plus que le RDR. C'est Alassane Ouattara qui est président, avec quelques ministres, mais les grands postes là sont dans la main du PDCI. Les grands postes sont dans la main du PDCI. Bédier, tu as le tapis rouge, tu as l'avion présidentiel, tu te déplaces en avion présidentiel, toi un ancien président. Tu as tous ces privilèges-là. Qu'est-ce que tu veux encore? Non, Denkla n'est pas un vrai président, un vrai PDCI. Moi, Bédier, je vais être encore candidat à 90 ans. Ou bien mon neveu Niamey Ngoran. Quelqu'un qui ne peut même pas gagner une députation dans sa propre région d'Aoukro. Niamey Ngoran n'a pas gagné. Il a échoué à la députation là-bas. C'est un indépendant qui a gagné. Et ce monsieur-là, toi, Bédier, tu veux le prendre, le faire encore président de la République de Côte d'Ivoire. Qui va le voter? Hein? Il a un passé sombre à l'histoire de 18 milliards de l'Union européenne qui avait été détourné quand il était ministre de l'économie et des finances sous ton règne. Il ne peut même pas gagner député il ne peut même pas être député. Alors, ce président, il va être. Arrêtez vos conneries là. J'ai parlé aussi dans la première vidéo à mon jeune frère Soro Guillaume. Il dit, mais Soro Guillaume, tu es trop pressé. Tu as oublié la crise. Toi, le moteur de la crise, le cerveau de la crise, tu as déjà oublié la crise. C'est toi, Soro Guillaume, maintenant, tu vas devenir président en Côte d'Ivoire. Tu vas devenir président comment? Les gens sont en prison. Les gens ont des problèmes. Toi, tu vas devenir président comment dans ces conditions-là? Gbagbo, même que tu cours après lui, tu cours derrière ses partisans, quelques partisans qui te blaguent, qui tournent autour de toi. Ce Gbagbo-là est en prison. Gbagbo est en prison. Les gens sont en exil. Même sa mère qui l'a mis au monde, mais elle est décédée. Gbagbo n'a pas pu assister au funérailles de sa mère, un ancien président. C'est des poids, ça, sur le cœur des gens. Et tu penses que les gens ont oublié, tout de suite là, les gens vont s'allier, ils vont aller te voter. Soro Guillaume, tu connais, tu es un politicien, tu connais. Ce n'est pas ceux qui crient autour de toi qui sont les vrais supporters. Ça là, c'est des gens, ils se font remarquer, c'est tout. Mais quand ça va chauffer demain, tu ne vas pas les voir, ils vont tous disparaître. Blé Goudé a dit ici, là, pour attaquer Gbagbo, il faut qu'on marche sur mon corps. Il a été le premier à fuir. Blé Goudé qui faisait comme ça, il claque les doigts et puis toute la Côte d'Ivoire est rassemblée autour de lui pour lutter pour Gbagbo. Il a fui. Le monde est comme ça. Ceux qui te disent aujourd'hui, Soro, tu seras président, ils te blaguent. Soro, tu ne peux pas être président. Maintenant. Peut-être plus tard, pas maintenant. La crise est trop profonde. Les gens ont trop de choses sur le cœur. Fais-toi oublier. Si tu es malade là, il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher à l'Assemblée nationale. Reste assis là, comme ce que Bédier a fait au temps d'Oufo Boigny. Reste là. Il faut que ça soit collé à ta peau. Et dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la fièvre de la crise est tombée. Tu peux postuler. Tu profites de l'Assemblée nationale, tu fais tes relations, tout ça. Et demain matin, ça passe. Mais tu es trop pressé, Soro. Tu veux un président. Tu veux un président comment, Soro? Tu ne peux pas être président. Qui va te voter? Moi-même, je ne vais pas te voter. Je t'aime bien, mais je ne vais pas te voter.
Parce que c'est inconséquent. C'est inconséquent. Tu viens de faire une crise. Dieu merci, la communauté internationale et Dieu nous ont permis que la crise finisse assez rapidement. Mais les séquelles de la crise ne sont pas finies. Des gens qui ont lutté avec toi, ils sont tous morts. Tes camarades qui ont lutté, des gens qui ont donné leur poitrine, qui avaient les armes, toi tu étais assis au bureau. Mais il y en a plein qui sont sous la terre. Ils autres sont marqués à vie. Ils n'ont même pas le minimum aujourd'hui vital pour vivre. Mais pourtant, toi, tu te promènes aujourd'hui avec des milliards dans la poche. C'est toi seul qui as profité de cette crise. C'est toi seul. Alors, ça n'est pas suffisant. Tu veux devenir maintenant président. Soro, il faut arrêter. Moi, je te dis la vérité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu ne peux pas être président maintenant. Parce que je ne sais pas qui va te voter.